Il y a des vérités qu'on apprend dans le silence, dans les blessures, dans les nuits où l'on doute de tout, même de soi-même. Des vérités qui ne crient pas, mais qui, une fois comprises, changent à jamais notre manière de voir la vie. Car progresser, ce n'est pas toujours avancer vers quelque chose. C'est parfois désapprendre. Se délester du poids inutile. Regarder la souffrance en face et comprendre qu'elle a parfois quelque chose à nous enseigner. Dans cette vidéo, je vais te partager 15 leçons de vie, pas des phrases à réciter comme des slogans, mais des rappels profonds, lucides, parfois inconfortables, qui t'inviteront à voir la réalité autrement. Ce sont des principes simples, mais pas toujours faciles à intégrer. Pourtant, lorsqu'on les comprend vraiment, quelque chose en nous s'apaise. On cesse de se débattre contre ce qui est hors de notre contrôle. On arrête de chercher à plaire, à fuir, à prétendre. Et c'est là que la vraie progression commence. Ce n'est pas une vidéo de motivation. C'est un miroir. Un moment d'introspection. Si tu es prêt à t'écouter honnêtement, à remettre en question certaines habitudes de pensée, alors je t'invite à rester jusqu'au bout. Car chaque point, chaque parole, peut être un déclencheur, une lumière dans un coin de ta conscience que tu avais oublié. Et si, à un moment ou un autre, une de ces leçons te parle, t'éveille, te bouscule, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un d'autre le traverse aussi. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses dans cette vie que, peu importe ta volonté, ton intelligence ou ta préparation, tu ne pourras jamais changer. C'est une vérité brutale, mais essentielle. La météo, les paroles des autres, ton passé, ou même les réactions du monde face à tes choix, tout cela échappe à ton emprise. Et pourtant, ce sont souvent ces éléments incontrôlables qui nourrissent notre souffrance. On s'épuise à vouloir que les choses soient autrement, comme si notre résistance pouvait tordre la réalité. Imagine un homme debout face à l'océan, les bras tendus, hurlant contre la marée montante. Il peut crier, pleurer, supplier, mais la mer n'en fera qu'à sa tête. Le véritable pouvoir ne réside pas dans sa voix, mais dans sa capacité à comprendre que la vague viendra, quoi qu'il arrive. Et à décider ensuite comment il choisira d'y faire face, avec peur ou avec présence. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, ce n'est pas abandonner. C'est cesser de lutter contre l'inévitable pour enfin te concentrer sur ce que tu peux changer, ta réaction. Ton regard. Ton attitude. Le stoïcisme nous apprend que notre paix intérieure commence là où s'arrête notre volonté de tout maîtriser. Et que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous, c'est comme tenter de retenir le vent entre ses doigts, tu n'obtiens que du vide et beaucoup de frustration. Prenons un exemple concret. Un ami t'a trahi. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu ne pourras pas le forcer à regretter sincèrement ou à comprendre ce que tu ressens. Mais tu peux choisir de ne pas laisser cette trahison définir ta valeur ou empoisonner ton avenir. Tu peux décider de grandir à travers cette douleur, d'en faire une leçon plutôt qu'une prison. Et cela, c'est un pouvoir que personne ne peut t'enlever. La vie est une route parsemée d'imprévus, de pertes, de changements brusques. Tu peux passer ton temps à résister, ou tu peux apprendre à avancer avec souplesse. Comme un arbre qui plie sous le vent, mais ne casse pas. Comme un fleuve qui contourne les obstacles sans jamais cesser d'avancer. Plus tu t'accroches à ce que tu ne peux pas contrôler, plus tu souffres. Mais à l'instant où tu lâches prise, à cet instant précis, tu retrouves une liberté que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu n'es plus prisonnier des circonstances, tu deviens l'architecte de ta paix intérieure. Alors, demande-toi, contre quoi luttes-tu encore? Et si, à la place, tu apprenais à danser avec ce que la vie t'impose, au lieu de vouloir la diriger comme une pièce de théâtre que tu aurais écrite seul? C'est dans cette acceptation lucide que commence la progression réelle. Pas dans le contrôle, mais dans la sagesse d'abandonner ce qui t'échappe pour mieux nourrir ce qui dépend vraiment de toi. 2. Ta paix vaut plus que ton orgueil. L'orgueil a parfois l'allure de la force. Il donne l'impression que l'on tient bon, que l'on résiste, que l'on ne plie pas. Mais souvent, il n'est qu'un masque. Un mur que l'on érige par peur d'être blessé, par peur de perdre, par peur de sembler faible. Et derrière ce mur, ce n'est pas la paix qu'on trouve, c'est l'agitation, l'amertume, le besoin constant d'avoir raison, d'être validé, de ne jamais céder. Le stoïcien, lui, ne confond pas dignité et entêtement. Il sait qu'il y a plus de courage à se taire qu'à riposter, plus de grandeur à tourner la page qu'à chercher à avoir le dernier mot.
Parce que la véritable victoire, ce n'est pas celle qu'on crie haut et fort, mais celle qu'on ressent dans le silence d'un esprit apaisé. Et pour atteindre cet état, il faut apprendre à choisir la paix, même si cela signifie laisser tomber une bataille inutile. Imagine un homme qui marche avec un sac rempli de pierres. Chaque pierre représente un conflit, une blessure d'ego, un souvenir qu'il refuse de lâcher. Il avance lentement, ployant sous le poids, mais refuse de déposer ce fardeau. Pourquoi? Parce qu'il croit que le poser serait un aveu de faiblesse. Et pourtant, il ne voit pas que c'est ce fardeau qui l'empêche d'avancer, d'aimer, de respirer pleinement. Il en va de même avec notre orgueil. Parfois, il nous pousse à entretenir des colères inutiles, à garder rancune, à ne pas pardonner, non pas parce que l'autre a raison, mais parce que céder nous semble trop douloureux. Mais à quoi bon remporter une querelle si l'on perd la tranquillité de son cœur? À quoi bon être fier si cela nous rend amers, tendus, incapables de dormir paisiblement? Tu peux passer ta vie à vouloir être reconnu, respecté, craint ou admiré, mais si cette quête se fait au détriment de ta sérénité, alors tu échanges de l'or contre de la poussière. L'orgueil te pousse à réagir, la paix te permet de répondre avec justesse. L'orgueil hurle, la paix murmure. L'orgueil cherche à gagner, la paix cherche à comprendre. Le stoïcisme nous rappelle ceci, ce que pensent les autres, ce qu'ils disent ou croient de toi, ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton terrain. Ton seul terrain, c'est ton esprit. Et sur ce terrain, l'orgueil est un envahisseur. Il vient y semer la division, l'orgueil des blessures non digérées, des critiques prises comme des attaques, des silences perçus comme des offenses. Et il t'empêche de voir l'essentiel, ta paix intérieure vaut bien plus qu'un triomphe superficiel. Alors parfois, choisis d'être en paix plutôt que d'avoir raison. Laisse partir ce qui nourrit ton ego mais affaiblit ton âme. Laisse les autres penser ce qu'ils veulent, car la paix ne se mesure pas à l'image que tu renvoies, mais à la stabilité que tu ressens en toi. Et cette stabilité, cette légèreté, ne peut éclore que lorsque tu acceptes de poser les armes et de marcher nu, humble, libre. C'est un choix. Un choix difficile, mais libérateur. Et c'est souvent à cet endroit précis, au moment où tu renonces à l'orgueil, que la vraie progression commence. 3. Le passé est un lieu de référence, pas de résidence. Il y a des gens qui vivent dans le passé comme on habite une vieille maison. Une maison pleine de souvenirs, de regrets, de douleurs non digérées, de moments idéalisés ou de blessures jamais refermées. Ils y reviennent chaque jour, mentalement, comme on pousse une porte familière. Ils s'assoient dans le salon des « et si », ils dorment dans la chambre des « j'aurais dû », et ils mangent à la table des « pourquoi moi ». Ils vivent dans un lieu qui n'existe plus, mais dont l'ombre continue d'occuper tout leur présent. Le stoïcisme, pourtant, nous apprend autre chose. Il nous dit que le passé n'est pas un endroit pour s'installer. C'est un livre dont on tourne les pages, pas une boucle dans laquelle on s'enferme. Il est là pour nous instruire, jamais pour nous emprisonner. Il peut éclairer, mais il ne doit jamais gouverner. Imagine une voiture. Le pare-brise est grand, clair, ouvert sur l'avant. Et le rétroviseur? Petit, discret, utile, mais toujours tourné vers l'arrière. C'est exactement comme cela qu'on devrait regarder notre passé, de manière brève, attentive et uniquement pour nous aider à mieux conduire vers l'avenir. Si tu regardes trop longtemps en arrière, tu finis par perdre de vue la route, et parfois même par provoquer des collisions avec le présent. Trop souvent, les gens s'identifient à leurs erreurs. Ils les portent comme des chaînes, les laissent définir leurs valeurs, comme si les fautes d'hier disaient tout d'eux. Mais ce n'est pas ce que tu as fait qui te définit. C'est ce que tu choisis de faire maintenant. Le passé peut t'éclairer sur ce qui t'a blessé, sur ce que tu veux éviter, sur ce que tu ne veux plus répéter. Mais il ne dit rien de ce que tu peux devenir. Et c'est cela, la clé, comprendre que le passé est un professeur, pas un maître. Il peut enseigner, mais il ne doit pas commander. Regarder trop longtemps derrière, c'est comme vouloir faire pousser une plante en la maintenant dans la terre d'un autre pot, un pot fissuré, déjà sec. Pour qu'elle grandisse, il faut la replanter, dans du neuf, dans de la terre fraîche, dans la lumière du jour. Ton présent est cette lumière. Ton avenir est ce sol fertile. Et ton passé n'est qu'un carnet de notes, pas une prophétie. C'est un acte de libération que d'accepter cela. Un acte profondément stoïcien. Car vivre selon la raison, c'est reconnaître ce qui dépend de nous. Et le passé, par essence, ne dépend plus de nous.
Nous ne pouvons ni le changer, ni l'effacer, ni le rejouer. Mais nous pouvons en extraire du sens. Et ensuite, fermer doucement le livre, pour mieux écrire le suivant. Alors, la prochaine fois que tu sens le passé te tirer en arrière, pose-toi cette question, suis-je en train de l'honorer, ou de m'y perdre? Parce que tu ne pourras jamais progresser tant que tu vivras dans ce qui est déjà mort. Ce qui compte, c'est maintenant. Et chaque instant que tu passes à regretter ce qui fut, c'est un instant que tu n'utilises pas pour créer ce qui peut être. 4. Tu n'es pas tes pensées. Il y a un moment dans la vie où l'on commence à croire que tout ce que l'on pense est vrai. Que cette voix intérieure, souvent critique, parfois cruelle, dit la vérité à notre sujet. On l'entend dire, tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Tu déranges. Tu n'y arriveras pas, et on la croit. Sans la remettre en question. Sans prendre de recul. On confond l'écho du mental avec notre identité profonde. Et pourtant, tu n'es pas tes pensées. Tu es bien plus vaste que ce qui te traverse. Le stoïcisme, tout comme certaines grandes traditions philosophiques et spirituelles, nous enseigne que l'esprit est un outil, mais qu'il n'est pas toi. Tes pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Certaines sont sombres, lourdes, menaçantes. D'autres sont légères, claires, pleines de lumière. Mais ce ciel, vaste et immobile, c'est toi. Tu es l'observateur. Pas la tempête. Quand tu crois que tu es tes pensées, tu t'attaches à chacune d'elles comme si elles étaient un miroir fidèle de ta réalité. Tu donnes du pouvoir à des peurs qui ne sont peut-être que le fruit d'anciens traumatismes ou d'histoires mal digérées. Tu vis dans l'illusion qu'un jugement intérieur suffit à te définir. Mais si tu prenais un instant de silence pour les observer, tu verrais qu'elles apparaissent, qu'elles changent, qu'elles s'opposent parfois même les unes aux autres. Et que si elles changent, alors elles ne peuvent pas être ton essence. Imagine une rivière. L'eau qui coule représente tes pensées, elle bouge sans cesse, emporte des choses, en dépose d'autres. Mais toi, tu es la rive. Tu regardes passer cette rivière. Tu n'as pas à plonger dedans à chaque instant. Tu peux choisir de rester au bord, d'observer sans te laisser emporter. Les stoïciens disaient, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. C'est une distinction fondamentale. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, mais ce que tu en penses. Et si ce que tu en penses peut changer, alors ta souffrance aussi. Quand tu réalises que tu n'es pas tes pensées, tu gagnes en liberté intérieure. Tu n'as plus besoin de réagir à tout ce qui surgit dans ton esprit. Tu peux accueillir une pensée sans lui obéir. Tu peux écouter sans te soumettre. Tu peux même sourire face à cette voix intérieure qui doute, qui critique, qui juge, parce que tu sais qu'elle ne dit pas la vérité, mais une vérité passagère, souvent déformée par l'émotion ou l'habitude. Alors la prochaine fois qu'une pensée douloureuse surgit, une pensée de peur, de honte ou d'insuffisance, respire. Rappelle-toi que ce n'est qu'un visiteur de ton esprit, pas un décret sur ton identité. Tu es celui qui regarde, pas ce qui est regardé. Et dans cette simple prise de conscience, il y a un début de paix. Un début de liberté. Un espace pour grandir. 5. Le silence est une réponse puissante. Il y a dans le silence une force que beaucoup sous-estiment. Dans un monde qui hurle pour être entendu, où chacun veut avoir raison, se justifier, s'expliquer, commenter, corriger, choisir le silence, c'est refuser de se laisser entraîner dans le tumulte. C'est affirmer, sans un mot, que l'on n'a pas besoin de prouver sa valeur, que l'on ne dépend pas des réactions extérieures pour exister. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence solide, posée, qui ne mendie ni validation ni approbation. Le stoïcien ne parle pas à tout vent. Il ne cherche pas à gagner chaque débat. Il sait que l'énergie dépensée à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre est une perte de soi. Il comprend que parfois, la meilleure réponse n'est pas un argument, ni un reproche, ni même une explication, mais un regard calme, une respiration profonde, et un silence qui dit tout sans rien dire. Le silence peut être une barrière douce mais ferme contre la provocation. Il peut être une façon élégante de ne pas alimenter la colère d'autrui, de ne pas répondre à la blessure par une autre blessure. Et il peut aussi être un remède à nos propres impulsions. Car dans le silence, on entend ce que l'on ressent réellement. On prend le temps d'observer ce qui nous traverse, sans agir à chaud. Le silence nous évite de dire des mots que l'on regrettera. Il est la pause qui précède la sagesse.
Imagine une mer agitée par une tempête, les vagues se battent, l'écume explose, mais si tu plonges sous la surface, même de quelques mètres, tout est calme, stable, silencieux. Le silence intérieur, c'est cela. C'est plonger en soi pour retrouver la clarté au milieu du bruit. Et parfois, rester silencieux, c'est laisser les autres révéler qui ils sont pendant que toi, tu préserves qui tu deviens. Le silence est aussi un choix stratégique. Il permet de garder le contrôle, d'observer, de comprendre les intentions véritables derrière les mots. Ce n'est pas de la passivité. C'est une forme active de maîtrise de soi. C'est dire, je choisis de ne pas me perdre dans ce qui ne m'élève pas. Dans un conflit, le silence peut désarçonner. Dans un moment de tension, il peut apaiser. Et face à la provocation, il peut être un mur infranchissable. Mais ce silence-là n'est pas du mépris. Il est une preuve de force, un rappel que l'on ne répond pas à tout ce qui nous touche, et que tout ce qui nous touche ne mérite pas toujours une réponse. Celui qui apprend à se taire avec paix apprend aussi à souffrir moins. Il ne s'épuise pas à dire ce qui ne sera pas entendu. Il ne gaspille pas son énergie à courir derrière des malentendus. Il comprend que parfois, laisser le silence faire son œuvre est plus puissant que 1000 explications. Et toi, que pourrais-tu résoudre par le silence? Quelle douleur pourrais-tu éviter en ne répondant pas tout de suite, en ne réagissant pas au quart de tour? Quelle paix pourrais-tu retrouver en gardant certaines paroles pour toi, non par peur, mais par sagesse? Le silence est un pouvoir, à manier avec maturité. 6. Ce que tu nourris en toi grandit. Tout ce que tu laisses entrer en toi, pensée, émotion, croyance, habitude, finit un jour par prendre racine. Et ce que tu choisis de nourrir chaque jour finit toujours par devenir plus fort. Cette idée peut sembler simple, presque banale, mais elle est d'une vérité implacable. Tu es le jardinier de ton esprit. Tu choisis les graines que tu plantes, tu choisis celles que tu arroses, et ce sont elles qui définiront peu à peu ton paysage intérieur. Si tu passes tes journées à te répéter que tu n'es pas à la hauteur, si tu rumines sans fin tes erreurs, si tu te compares sans cesse aux autres, alors tu es en train de nourrir l'insécurité, la peur, la honte. Et même si ces pensées te paraissent passagères, inoffensives sur le moment, elles s'accumulent, elles s'enracinent, et elles construisent une réalité mentale qui te suivra partout. L'esprit est comme une flamme, il s'oriente là où on souffle. Tu peux choisir de l'attiser vers la lumière, ou de l'étouffer dans l'ombre. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne choisit pas tout ce qui nous arrive, mais que l'on choisit toujours ce que l'on entretient à l'intérieur. Tu peux être trahi, rejeté, blessé, mais si tu nourris la rancune, tu ne guériras jamais. Si tu nourris la colère, elle te consommera. Et si tu nourris la peur, elle deviendra ta seule conseillère. En revanche, si tu cultives la patience, si tu nourris la bienveillance, si tu développes la gratitude même dans la douleur, tu donnes à ton esprit une fondation solide sur laquelle tu pourras t'élever. Imagine un loup. En toi vivent deux loups, l'un représente la haine, la peur, le doute, la jalousie. L'autre représente l'amour, le courage, la paix, la clarté. Et la question n'a jamais été de savoir lequel tu dois tuer, mais bien lequel tu nourris chaque jour. Celui que tu nourris devient plus fort. Et ce n'est pas un acte spectaculaire. Ce sont les petits gestes, les mots que tu te dis quand personne ne t'écoute, les choix que tu fais quand tu es seul, les pensées que tu accueilles ou que tu rejettes. Tout cela construit ton intérieur, brique après brique. Tu ne peux pas nourrir la négativité pendant des années et espérer vivre dans la sérénité. Tu ne peux pas cultiver le jugement en toi et espérer t'aimer tel que tu es. La paix intérieure, la clarté d'esprit, la force morale, ce sont des fruits qu'on ne récolte que si l'on a semé les bonnes graines, encore et encore, même dans les saisons du doute. Alors demande-toi chaque matin, qu'est-ce que je nourris aujourd'hui? Est-ce que je me rapproche de la personne que je veux devenir, ou est-ce que j'alimente ce que je veux fuir? Rien ne pousse sans soin, pas même ta force mentale, pas même ta paix. Et tout ce que tu laisses croître sans conscience finira par te dominer. Choisis bien ce que tu nourris, car c'est cela qui grandira en toi. Et ce qui grandit en toi, finit toujours par s'exprimer dans ta vie. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Il y a une vérité que l'on préfère souvent éviter, mais qui s'impose à tous, tôt ou tard, la douleur fait partie intégrante de l'existence humaine. Que ce soit une perte, une trahison, un échec, une déception, ou simplement le passage du temps, personne n'y échappe. Elle vient frapper à notre porte sans prévenir, avec ou sans explication, parfois discrètement, parfois comme une tempête.
Et pourtant, aussi inévitable soit-elle, la douleur n'est pas ce qui nous détruit le plus. Ce qui ronge l'être humain de l'intérieur, c'est la souffrance prolongée, celle que l'on entretient sans même s'en rendre compte. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre ce qui arrive, la douleur, et ce que nous en faisons, la souffrance. La douleur, c'est le choc initial, c'est l'émotion brute, la réalité que l'on ne peut pas nier. Tu perds un être cher, tu vis une trahison, tu tombes malade, cela fait mal, profondément. Et il est naturel d'avoir mal. Mais la souffrance, elle, s'installe après. Elle prend racine dans notre refus d'accepter, dans nos pensées qui tournent en boucle, dans notre obsession de ce qui aurait pu être, de ce que l'on aurait voulu éviter. Souffrir, ce n'est pas simplement ressentir, c'est prolonger volontairement l'impact du mal, en le revivant encore et encore dans son esprit. C'est comme tomber dans une rivière glacée, et au lieu d'en sortir, décider d'y rester, en se répétant qu'on aurait préféré ne jamais glisser. Et pourtant, chaque instant passé à résister à ce qui est, à s'opposer mentalement à la réalité, est un instant où l'on s'éloigne de la guérison. Prenons une image simple, la douleur est une flèche. Quand tu es touché, tu ressens un impact, une brûlure, une plaie. Mais la souffrance, c'est la seconde flèche, celle que tu choisis de tirer toi-même, encore et encore, en repensant à ce que tu as perdu, à ce que tu ne contrôles pas, à ce que tu ne peux pas réparer. Et tant que tu continues à la décocher, la blessure ne se referme jamais. Accepter la douleur, ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître que la vie comporte une part d'incertitude, de perte, de chaos. Et c'est apprendre à vivre avec cette part sans s'y noyer. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la douleur, mais à ne pas en faire une prison. Il l'accueille, il l'observe, et il décide de ne pas la transformer en récit sans fin. Cela ne signifie pas que ce soit facile. Cela signifie simplement que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Tu peux souffrir pendant des années pour un événement passé, ou choisir, petit à petit, de te libérer de cette seconde flèche. Tu peux être blessé, mais refuser de te laisser briser. Alors la prochaine fois que la douleur te touche, rappelle-toi cette vérité, tu ne peux pas toujours éviter ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir ce que tu en fais. La souffrance est un prolongement que l'on crée. Elle est un choix, souvent inconscient, mais toujours possible à transformer. Et parfois, ce choix commence simplement par cette décision silencieuse, je n'entretiendrai pas cette blessure plus longtemps que nécessaire. 8. Le détachement n'est pas de l'indifférence. L'une des erreurs les plus fréquentes dans notre époque saturée d'émotions extrêmes et de réactions immédiates, c'est de croire que celui qui reste calme, centré, apparemment impassible, ne ressent rien. Comme si la sérénité signifiait l'absence d'attachement, comme si ne pas s'agiter devant chaque tempête voulait dire qu'on ne s'en soucie pas. Pourtant, c'est tout l'inverse. Le détachement véritable n'est pas de l'indifférence. C'est une forme supérieure de présence. Une sagesse en action. Être détaché, ce n'est pas tourner le dos au monde. Ce n'est pas vivre froidement, sans empathie, sans émotion. C'est, au contraire, rester pleinement engagé dans la vie, mais sans se laisser posséder par elle. C'est aimer sans s'accrocher. C'est agir sans attendre. C'est donner sans l'angoisse de recevoir. Le détachement, c'est comprendre que tout ce que nous avons, les gens, les choses, les situations, est temporaire, fragile, mouvant. Et pourtant, malgré cette conscience, choisir d'aimer, de construire, de s'impliquer, mais en paix. L'indifférence, elle, est un mur. Une fermeture. Elle dit « je m'en fiche ». Elle se protège en se coupant. Le détachement, lui, est une ouverture lucide. Il dit « je suis là, pleinement, mais je sais que rien ne m'appartient ». C'est la différence entre quelqu'un qui fuit la douleur et quelqu'un qui accepte que la vie contient la douleur, sans lui donner les clés de son cœur. Imagine une barque sur un fleuve. L'indifférence, c'est se retirer complètement du courant, aller s'échouer sur la rive et ne plus rien ressentir du mouvement du monde. Le détachement, c'est rester au centre de la rivière, mais en tenant la barre avec calme, sans paniquer à chaque remous, sans s'accrocher à chaque branche flottante. Tu avances, tu navigues, tu participes. Mais tu ne te noies pas dans chaque vague. Dans les enseignements stoïciens, ce détachement s'incarne par l'ataraxie, cet état d'âme paisible où l'on accepte ce qui est, où l'on cesse de résister à ce que l'on ne contrôle pas. Cela ne signifie pas que l'on devient froid ou insensible. Cela veut simplement dire que l'on se donne le droit de ne pas être détruit par ce qui nous échappe. Apprendre à se détacher, c'est se libérer. Ce n'est pas refuser l'amour,
mais ne plus en faire une prison. Ce n'est pas refuser la réussite, mais ne plus en faire la condition de sa valeur. Ce n'est pas refuser les liens, mais ne plus s'y perdre. Car la douleur naît souvent de cette confusion, croire que l'on doit tout retenir, que l'on doit posséder, contrôler, garder. Mais plus tu t'accroches, plus tu souffres. Et plus tu laisses aller, sans fuir, sans ignorer, mais avec lucidité, plus tu découvres un calme puissant, profond, stable. Alors non, le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est la preuve que tu as appris à aimer sans te perdre. À vivre sans t'agripper. À être là, vraiment, sans dépendre. 9. Les attentes excessives ruinent les relations. Il n'y a rien de plus douloureux que de porter sur les autres le poids de ce que nous espérons sans jamais le leur dire clairement. Les attentes, lorsqu'elles deviennent silencieuses, rigides ou irréalistes, se transforment en poison lent. Elles s'infiltrent dans le lien, s'installent dans les gestes du quotidien, et finissent par éroder la confiance, la spontanéité, l'authenticité. Trop attendre de quelqu'un, c'est souvent oublier qu'il est humain, imparfait, en chemin, comme nous. Nous rêvons que l'autre devine ce que nous voulons, qu'il réponde à nos besoins avant même qu'on les exprime, qu'il soit toujours présent, toujours à la hauteur, toujours conforme à notre idée de l'amour, de l'amitié ou du soutien. Et chaque fois qu'il échoue à incarner ce scénario intérieur, nous ressentons une forme de trahison, d'amertume, de colère. Pourtant, cette douleur ne vient pas de l'autre. Elle vient de l'écart entre notre idéal et la réalité. C'est notre imagination qui souffre, pas nécessairement notre lien réel. Avoir des attentes, ce n'est pas le problème. C'est humain. Ce qui ruine, c'est leur excès. C'est quand elles deviennent des exigences silencieuses, des obligations déguisées. C'est quand on commence à aimer en comptant, à donner en attendant quelque chose en retour, à conditionner notre paix intérieure au comportement d'autrui. Comme si l'autre existait uniquement pour remplir notre vide. C'est un peu comme tendre une corde entre deux falaises et exiger que l'autre y marche sans jamais tomber. Injuste. Douloureux. Et voué à l'échec. Parce qu'aimer, c'est construire un pont, pas imposer un fil. Le stoïcisme, à travers les paroles de Marc Aurèle ou d'Épictète, nous enseigne que ce qui dépend de nous doit être notre priorité. Nos actions, notre honnêteté, notre bienveillance, notre cohérence. Mais ce que fait l'autre, ce qu'il ressent, ce qu'il décide, nous échappe. Et vouloir contrôler cela par des attentes cachées, c'est s'exposer à une souffrance constante. Les attentes excessives naissent souvent d'un manque de communication claire. Au lieu d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on espère, ce que l'on aimerait, on laisse le non-dit s'accumuler. Et un jour, tout éclate. Non pas parce que l'autre a mal agi, mais parce qu'on avait imaginé qu'il ferait différemment. Pour progresser dans la vie et souffrir moins dans nos liens, il faut apprendre à transformer les attentes en accords et les exigences en dialogue. Il faut aussi accepter que personne n'a été mis sur terre pour combler nos manques ou guérir nos blessures. Chacun porte déjà les siennes. Lorsque tu réduis tes attentes, tu redonnes de l'espace à la relation. Tu permets à l'autre d'exister tel qu'il est, et à toi d'aimer sans contracter ton cœur. Car l'amour véritable, l'amitié sincère, la fraternité profonde, ne naissent jamais d'un contrat invisible. Elles naissent de la liberté. Alors, pose-toi cette question simple, est-ce que ce que j'attends des autres, je suis capable de me l'offrir à moi-même? Car souvent, ce que nous exigeons des autres révèle ce que nous n'osons pas cultiver en nous. 10. Chaque instant est une page blanche. On croit souvent, à tort, que notre vie est écrite d'avance. Que notre passé nous condamne. Que nos erreurs sont des chaînes. Et qu'une fois qu'on a pris un chemin, il est trop tard pour en choisir un autre. Mais cette croyance est une illusion. La vérité, c'est que chaque instant est une page blanche. Et ce que tu y écris, maintenant, appartient à toi seul. Tu n'es pas la somme figée de tes échecs, de tes blessures ou de tes regrets. Tu es, à chaque respiration, une possibilité neuve. Une direction encore inexplorée. Un départ silencieux que personne ne remarque sauf toi. Comme un peintre face à sa toile vide, tu as le choix de ce que tu poses sur la surface du présent, des couleurs sombres de rancune ou de doute, ou des traits plus clairs de courage, de vérité, de pardon. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui est derrière nous est hors de notre contrôle. Mais ce que nous faisons ici et maintenant, en revanche, est entièrement entre nos mains. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et chaque pensée, chaque décision,
chaque geste, est une encre avec laquelle tu traces la ligne suivante de ton histoire. Pense à une page blanche comme à un matin. Qu'il ait plu toute la nuit ou qu'un orage ait secoué ton sommeil, l'aube se lève malgré tout, tranquille, nouvelle, indifférente aux heures écoulées. C'est pareil avec les instants, ils arrivent, purs, même si nous les salissons de nos regrets ou de nos inquiétudes. La souffrance vient souvent de notre tendance à relire encore et encore les anciens chapitres de notre vie. À surligner nos fautes. À annoter nos douleurs. Mais pendant ce temps, la plume tombe de nos mains, et les pages nouvelles se tournent sans qu'on y ait rien inscrit. Le stoïcien ne cherche pas à raturer le passé, ni à fuir ce qu'il a vécu. Il accepte. Il apprend. Et surtout, il agit maintenant. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce que tu veux écrire aujourd'hui? Un mot de paix? Un acte de courage? Une promesse à toi-même? Ce que tu fais maintenant compte plus que 1000 souvenirs. Car c'est maintenant que la vie t'appartient. Et c'est dans l'instant présent que se joue ta transformation. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand moment. Ni une nouvelle année. Ni une validation extérieure. Le seul pouvoir que tu aies, c'est ce moment-ci. Et ce pouvoir est immense, même s'il semble minuscule. Il est comme une graine, invisible à l'œil, mais capable de devenir une forêt si tu la cultives avec persévérance et silence. N'oublie jamais que, même après les pires jours, même après les pertes, les chutes, les abandons, la vie te redonne une page. Et tant que tu respires, tu peux encore y écrire quelque chose de beau. 11. Le monde ne te doit rien. C'est une vérité brutale, mais libératrice. Le monde ne te doit rien. Ni amour. Ni succès. Ni compréhension. Il ne te doit pas de reconnaissance pour tes efforts, ni de récompense pour ta gentillesse. Il ne te doit pas d'excuses pour tes blessures passées, ni d'aide pour tes rêves en suspens. Et plus tôt tu le comprends, plus vite tu arrêtes de souffrir inutilement. C'est une leçon difficile à accepter, car on grandit souvent avec l'idée que la vie doit être juste. Que si l'on fait le bien, on recevra le bien. Que si l'on aime, on sera aimé. Que si l'on travaille dur, on sera reconnu. Mais la réalité est plus nuancée. La vie n'est pas une équation morale. Elle est simplement la vie, complexe, imparfaite, imprévisible. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir cynique ou froid. Cela signifie qu'il faut changer d'attente. Attendre que le monde te comble, c'est comme tendre un bol à un ciel vide en espérant qu'il pleuve. Tu risques de passer ta vie à regarder vers le haut, les bras tendus, frustré que rien ne tombe. Alors que tu aurais pu marcher, avancer, créer ta propre source. Marc Aurèle l'a écrit avec une sobriété remarquable. N'attends pas que les événements suivent ton désir. Désire ce qui arrive, et tu seras heureux. Ce que cela veut dire, c'est que la paix intérieure ne vient pas de ce que le monde te donne, mais de la posture que tu choisis face à ce qu'il ne te donne pas. Quand tu attends que quelqu'un te comprenne pour te sentir complet, tu lui remets ton pouvoir. Quand tu attends que le monde reconnaisse ta valeur pour croire en toi, tu te condamnes à une attente sans fin. En revanche, quand tu agis en sachant que rien ne t'est dû, chaque geste devient pur, chaque effort devient un choix, et non une dette à réclamer. Le stoïcisme nous apprend à vivre avec lucidité. Et la lucidité, ce n'est pas de dire que la vie est injuste. C'est de reconnaître qu'elle est neutre. Elle ne te punit pas, elle ne te récompense pas. Elle te propose des circonstances. Et toi, tu choisis ta réponse. Tu n'es pas victime d'un monde oublieux. Tu es artisan de ta réalité. Tu peux bâtir, sans permission. Tu peux grandir, sans validation. Et tu peux aimer, sans attente. Lorsque tu arrêtes d'attendre que le monde te donne ce que tu crois mériter, tu commences à créer une vie plus simple, plus vraie, plus libre. Car finalement, la seule chose que tu peux te devoir à toi-même, c'est de ne plus dépendre de ce que tu n'as jamais pu contrôler. 12. Ne cherche pas à tout comprendre. Il y a une tentation profonde en chacun de nous, celle de vouloir tout expliquer, tout saisir, tout contrôler. L'esprit humain, dans sa nature même, cherche à réduire le chaos du monde à des schémas clairs, des certitudes confortables. Pourtant, c'est dans cette quête incessante de compréhension absolue que se cache souvent la source de notre souffrance. Vouloir tout comprendre, c'est comme tenter de lire un livre en essayant d'absorber chaque mot en une seule fois, sans laisser place à la pause, au silence, à la réflexion. Cette impatience intellectuelle nous conduit à une frustration constante, parce que la vie est immense,
complexe, parfois incompréhensible, elle ne peut se plier aux limites de notre logique. La sagesse stoïcienne nous invite à embrasser l'incertitude, à accepter que certaines choses ne sont pas destinées à être complètement dévoilées. Ce n'est pas un aveu d'échec, mais une reconnaissance humble de la nature de la réalité. Comme un navigateur qui sait que la mer peut se révéler imprévisible, il apprend à ajuster ses voiles sans chercher à dominer les vagues. Dans nos vies, il y aura toujours des événements, des comportements d'autrui, des épreuves qui défieront notre compréhension. Nous pouvons passer des heures, voire des années, à essayer de trouver un sens à une trahison, à une perte, à un échec, mais parfois, la réponse la plus sage est simplement d'accepter « je ne comprends pas » et ce n'est pas grave. Ne pas tout comprendre ne signifie pas être passif ou résigné. Au contraire, cela ouvre un espace intérieur de paix. En renonçant à la course effrénée de l'esprit, tu peux déployer une force tranquille, une sérénité qui vient du lâcher-prise sur ce qui échappe à ton contrôle. Imagine un jardinier qui plante des graines. Il ne peut pas contrôler la pluie, le vent, ni le temps que prendra chaque graine pour germer. Il peut seulement agir avec soin, patience et confiance. Chercher à tout comprendre, c'est vouloir maîtriser le temps, la météo, le sol. Une énergie dépensée en vain qui t'épuise sans jamais t'apporter la paix. L'acceptation de cette limite, loin d'être une faiblesse, devient une force. Elle te libère du poids des questions sans réponse, elle calme le tumulte mental, elle te recentre sur l'essentiel, ton attitude, tes actions, ta capacité à avancer malgré l'incertitude. Alors, plutôt que de t'acharner à tout comprendre, choisis de comprendre ce qui dépend de toi. Offre-toi la permission de rester dans le mystère. Parce que c'est dans cet espace d'acceptation que commence véritablement ta progression et que la souffrance perd son emprise. 13. Ce que tu fuis te poursuit. Dans le parcours de la vie, il est tentant de vouloir éviter les douleurs, les peurs ou les vérités dérangeantes qui nous habitent. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que fuir ce qui nous trouble, ce que nous refusons d'affronter, ce n'est pas l'oublier ni s'en libérer, au contraire, c'est lui donner un pouvoir immense, celui de nous rattraper et de nous tourmenter sans relâche. Imagine une ombre, où que tu ailles, elle te suit. Tu peux essayer de tourner le dos à cette ombre, de courir, de te cacher dans la lumière, mais elle est là, insaisissable, fidèle compagne de tes pas. Ce que tu refuses de regarder en face, ce que tu refuses de comprendre en toi-même, agit comme cette ombre qui s'allonge et s'amplifie avec le temps. Fuir une peur, par exemple, ne fait que renforcer son emprise sur ton esprit. La peur que tu refuses de nommer, celle que tu évites de ressentir, se nourrit de ton silence, elle grandit dans l'ombre de ton évitement. Tu peux essayer d'ignorer cette peur, mais elle te poursuivra, te paralysant parfois même quand tu crois être libre. De même, fuir une colère, un regret, ou une blessure du passé revient à garder un feu caché sous la cendre. Ce feu, au lieu de s'éteindre, couve, et un jour, il éclatera, souvent avec plus d'intensité. L'énergie dépensée à éviter ces émotions ne fait qu'alimenter ce feu intérieur. Le stoïcisme invite à faire face. À accueillir ce que tu fuis comme une partie de toi-même, sans jugement, avec courage et compassion. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de force intérieure, une forme de sagesse qui te permet de reprendre le contrôle. En affrontant ce qui te trouble, tu détiens la clé pour diminuer son pouvoir. C'est comme si tu invitais la lumière dans une pièce sombre, les ombres reculent, la peur perd son mystère, la colère se transforme en compréhension. Penser que fuir une difficulté va la faire disparaître est une illusion dangereuse. La vie, dans sa sagesse, te ramènera toujours à ces aspects que tu refuses, parfois sous des formes plus douloureuses, plus inattendues. Se dépasser, progresser, c'est aussi apprendre à ne plus courir, à ne plus se cacher, mais à faire face, calmement, avec détermination. Ainsi, quand tu acceptes de regarder ce que tu fuis, tu te libères du poids invisible qui te ralentit. Tu ouvres un chemin vers la paix intérieure, vers une maîtrise réelle de toi-même, et par conséquent, vers une vie où la souffrance, bien qu'inévitable, ne te domine plus. 14. Tu n'as besoin de personne pour te valider. Dans notre monde connecté, où les jugements et les avis affluent à chaque instant, il est facile de tomber dans le piège de la validation extérieure. Nous cherchons souvent à plaire, à être reconnus, appréciés, ou simplement acceptés par les autres, comme si notre valeur dépendait de ces regards extérieurs. Pourtant, la véritable liberté, la véritable paix intérieure, naissent de la reconnaissance que tu n'as besoin de personne pour te valider. Imagine une fleur poussant dans un désert aride. Elle ne dépend pas des regards des passants, ni de leur admiration pour exister.
Elle pousse, fleurit, et même si personne ne la voit, elle accomplit sa nature. De la même façon, ta valeur ne se mesure pas à l'approbation d'autrui, mais à la fidélité que tu portes à toi-même. Chercher la validation extérieure, c'est s'installer sur un terrain mouvant, fragile, où chaque opinion peut ébranler ton estime et t'entraîner dans une spirale d'insécurité. C'est comme construire sa maison sur du sable, instable et soumis aux tempêtes du jugement. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que tu sais être juste et vrai en toi. Ta valeur est une force intérieure, indépendante des applaudissements ou des critiques, enracinée dans la conscience de ta propre intégrité. Tu peux vivre sans être aimé de tous, sans être compris de certains, sans avoir l'approbation de ta famille ou de ta société. Cette indépendance est une forme d'autonomie profonde qui te protège des souffrances inutiles. La validation intérieure est une lumière douce, constante, qui éclaire ton chemin même dans les nuits les plus sombres. Elle te permet d'avancer avec confiance, même lorsque le monde semble te rejeter ou t'ignorer. Paradoxalement, c'est en cessant de chercher à plaire aux autres que tu deviens le plus authentique, le plus vrai. Cette authenticité attire non pas parce qu'elle est fabriquée, mais parce qu'elle est sincère. Tu es la seule personne avec qui tu vivras toute ta vie. C'est à toi de te reconnaître, de t'aimer et de t'accepter. Cette validation est la clé d'une paix durable, d'une liberté intérieure qui te libère de la souffrance causée par le besoin constant d'approbation. Alors, chaque fois que tu te surprends à vouloir plaire ou à craindre le regard des autres, rappelle-toi que ta valeur ne dépend que de toi. Apprends à te valider toi-même, à t'honorer, car c'est là que commence la vraie progression, celle qui te mène à une vie sans souffrance inutile. 15. Le pardon te libère plus que l'autre. Le pardon est souvent perçu comme un cadeau que l'on fait à celui qui nous a blessés, une sorte de geste généreux envers autrui. Pourtant, à y regarder de plus près, le pardon est avant tout un acte profondément libérateur pour soi-même, un baume silencieux qui soigne les blessures intérieures et délie les chaînes invisibles de la rancune. Lorsque quelqu'un nous fait du tort, une colère légitime s'installe en nous, une douleur qui résonne au plus profond de notre être. Cette douleur, si elle n'est pas apaisée, se transforme en fardeau, une prison dans laquelle on s'enferme, parfois pendant des années, avec pour seul compagnon ce ressentiment qui ronge. Le pardon, loin d'effacer l'offense ou d'oublier ce qui s'est passé, est le choix conscient de ne plus se laisser emprisonner par cette colère. Imagine-toi portant un sac lourd, rempli de pierres, chacune représentant une rancune, une blessure non pardonnée. Ce sac pèse sur tes épaules, t'épuise, ralentit tes pas. Le pardon, c'est décider de déposer ce sac au sol, non pour libérer celui qui t'a fait du mal, mais pour te libérer toi-même, pour te délester d'un poids inutile qui t'empêche d'avancer. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous ne pouvons pas toujours changer les actions des autres, ni effacer leurs fautes, mais nous contrôlons toujours notre réaction face à ces événements. Pardonner, c'est choisir la paix intérieure, c'est reprendre le contrôle de son esprit au lieu de le laisser gouverner par la colère et l'amertume. Le pardon est aussi une forme de courage, une affirmation de ta force intérieure, car il n'est pas facile de lâcher prise sur la douleur. C'est un chemin qui demande du temps, de la patience, et surtout une grande honnêteté envers soi-même. Il ne s'agit pas d'ignorer la blessure, mais de la reconnaître, d'en faire la paix, et de ne plus laisser cette blessure définir qui tu es. Il est important de comprendre que pardonner ne signifie pas réconcilier ou oublier, ni même cautionner le tort subi. Le pardon est un acte qui se fait pour soi, dans l'intimité de notre conscience, et qui permet de se dégager des chaînes invisibles de la rancune. En pardonnant, tu fais le choix de ne plus être esclave de la douleur causée par autrui. Tu ouvres la porte à la guérison, à la sérénité, et surtout à la liberté intérieure. Tu deviens le maître de ton propre destin émotionnel. Ainsi, pardonner est une révolution silencieuse qui éclaire ton esprit et apaise ton cœur. C'est un acte de puissance et de sagesse qui te libère bien plus que celui que tu pardonnes. Pour conclure, rappelle-toi que progresser dans la vie, c'est avant tout un voyage intérieur, une quête constante de compréhension, de maîtrise de soi et de liberté émotionnelle. Les leçons que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas de simples concepts, mais des guides pour alléger ta souffrance, apaiser ton esprit et te permettre d'avancer avec plus de sérénité. Chaque pas que tu fais vers cette compréhension est un pas vers une vie plus riche, plus calme et plus authentique. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage, une inspiration, ou même un simple moment de réflexion, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochains partages qui nourriront ton cheminement personnel.
N'hésite pas non plus à laisser un commentaire, à partager ton expérience, tes questions ou ce qui t'a particulièrement touché. Parce que c'est dans cet échange sincère que nous grandissons ensemble. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Prends soin de toi, et surtout, continue de progresser, un jour à la fois.